Allô, Antoine. Oui, je suis là. Ça y est, on y arrive enfin. Oui, à la demande générale, On l'avait promis, hein. nous allons attaquer la révision, on va dire, des carburateurs. D'accord, oui, révision des carburateurs et donc synchronisation pour les débiles. Alors ça, c'est après. Après, à la fin. Après, déjà, on va apprendre à les démonter, c'est pas si simple. Oui, donc tu commences par réviser les carburateurs et ensuite on t'en... C'est quoi comme moto? C'est un R75 série 6, 750. T'es obligé de regarder sur le moteur. À l'odeur, t'arrives pas à dire... Mais disons que ça peut être un 900 aussi. Ouais. Après avoir fait le jeu au culbuteur, les vidanges, l'allumage, on arrive enfin dans l'ordre normal. C'est l'ordre normal. On arrive enfin au carburateur. Carburateur, c'est le dernier stade du réglage. Ok. C'est ce qui se règle en dernier. Ça sert à rien d'essayer de régler un carburateur si l'allumage ou si le jeu aux soupapes ne sont pas bons. Ok. Tu peux lever la moto? Je suis prêt. Nous sommes prêts. Oui. Par contre, je trouve pas mon tournevis. Mon tournevis. Non, Rien du tout spéculant. Mon tournevis fétiche. Sans lequel les motos ne tournent jamais rond. Absolument. J'ai dû régler une moto récemment. Alors. Donc tu commences toujours par le carbu droit apparemment. Non, je commence par le carbu droit parce que tu as mis la caméra là. Je suis là pour poser des questions. Ah oui, c'est à cause de la caméra. Parce que je suis un grand artiste en fait. Ouais. Remarque, tu serais allé de l'autre côté, ça m'aurait un peu vexé. Bon. Je démonte complètement le carbu tout de suite. Là, il s'agit d'une révision de carburateur. Donc ça veut dire je le démonte entièrement. On va en faire un sur deux, ouais. je pense. Collier Serflex. Ils tiennent avec des Serflex, les carbus. Ouais, d'origine. Est-ce qu'ils sont estampillés BMW ou pas? Oui. Ouais. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vient de chez BM. Ceux-là, ça vient de chez BM. Oui, avec ils sont estampillés BMW. Ah ouais, c'est génial. Le Flair Sex BMW. Serflex, pardon. Oui, donc. Alors, il y a plusieurs montages de cette trompe d'admission, comme on dit. Oui. Soit il y a le montage rigide comme ça, où c'est vraiment, ça rentre directement et sur le carbu et sur le boîtier de filtre à air. Donc pour le mettre, tu es obligé de faire, pour le mettre et enlever, tu es vraiment obligé de tout mettre comme ça d'un seul coup. Okay. On verra en montage. J'ai une question bête. C'est rempli d'essence, non? Oui. Normalement, ça va couler, là, d'ailleurs. D'accord. Il faut fermer les robinets. Fermer les robinets, bien sûr. Donc, tu démontes... Eh bien, oui. Durite. Une fois qu'on a démonté le carbu de la moto, ouais. Il reste à enlever donc, les câbles et la durite d'essence. Durite d'essence, donc, ce qu'il faut faire pour enlever une durite, c'est plutôt pousser dessus que tirer, parce que si tu tires sur un caoutchouc, il va se serrer. Plus tu vas tirer dessus, plus il va se serrer. Donc il faut faire levier un petit peu comme ça. Voilà, il faut essayer de le décoller. Alors c'est toujours un peu compliqué. Quand tu tires avec une pince, il se resserre et c'est encore plus compliqué. Oui, voilà. Des durites BMW, semble-t-il. Alors oui, il faut absolument monter les durites BMW parce que elles ont une taille spécifique, elles ont un diamètre intérieur de 6 mm, ce qui n'est pas commun. C'est plutôt 7 ou 8, ou 5 ou 7, je crois, un truc comme ça. Mais elles ont le mérite de pouvoir être montées sans collier. Donc quand elles sont craquelées, abîmées, vieillissantes, déformées... Voilà. Là, tu les changes, mais sinon, bon, bah, tu peux... Par contre, tu vois, ce bout-là, là, il est un petit peu massacré. Je peux le changer avec ce bout ici, celle-là. Oui, parce que en vieillissant, ça gêne quoi? Alors, en vieillissant, en fait, le problème, c'est que l'intérieur peut se déliter au même titre que l'extérieur. Ouais. Et tu as des micro-bouts de caoutchouc qui viennent se coller sous le pointeau de cuve qui est censé fermer l'arrivée d'essence. Ah, donc ça pollue ton essence, en fait, quand elle vieillit. Non seulement ça pollue ton essence, mais surtout ça pollue tes godasses, parce que ça fait fuir les carbures. Ah oui. Et là, tu as 2 câbles. À l'avant, c'est le câble d'accélérateur. Et là, c'est le câble de starter. Alors, c'est un câble, mais c'est un câble particulier, puisque sur ces modèles-là, série 5, 6, c'est première série des séries 7, premières années des séries 7, c'est une corde à piano, c'est un câble rigide. Une corde à piano? Oui, ça s'appelle comme ça. Ah d'accord, ok. C'est un bout de fil de fer en quelque sorte. Ah, parce qu'en fait, il n'y a pas de ressort de rappel, donc c'est toi-même avec le levier qui pousse et qui tire. En fait, quand tu refermes, d'accord. Et alors ça plonge les gens dans des abîmes de perplexité quand ils leur montent, parce qu'en fait, ils savent pas. Alors,
Ils mettent des trucs, des machins. En fait, la gaine est vissée dans ce petit serre-câble. D'accord. De façon à ce que quand tu tires, ça va bien, et quand tu pousses, c'est pour éviter qu'elle sorte. Tiens, je vais te montrer. Oui. Alors évidemment, tu vois, tu as un contre-écrou d'un côté, un contre-écrou de l'autre. D'accord. Donc là, tu l'enlèves comme ça. Ça, c'est un truc pour pas avoir à désaccoupler le starter. T'enlèves, tu dévisses la biellette. D'accord. Ça, c'est si tu changes pas Bon, celle-ci, on pourrait presque la changer. Elle commence à être un peu déformée. Oui, de la corde de piano. Oui, de la corde. Ah, du coup, elle se déformerait un peu. Bah, à force de mauvais traitement. Alors attention, là, ça c'est un écrou bien spécifique. Clé de 11, pas fin, je crois. À ne pas perdre. Il y a une rondelle. Et si tu veux l'enlever si tu veux enlever la biellette facilement, il faut la mettre dans la position où elle a travaillé. Parce que la corde à piano est rigide, très rigide. Voilà, là. Alors, ce que je te disais, là, le truc, tu vois, ce petit tendeur de câble, en fait, il est vissé sur la... Tu vois, il est vissé sur le... Ah, il est vissé sur la gaine. Sur la gaine. De façon à ce que... Bon, quand tu tires, la gaine va rester en place, mais quand tu pousses, si elle n'était pas vissée, la gaine sortirait du tendeur. Donc, et en fait, ça ne repousserait pas le starter. Et donc, câble d'accélérateur, ça, pas de problème. Et c'est pareil, pour le désaccoupler, en fait, il suffit que tu dévisses tu te mets en position accélérée maximum et tu as suffisamment de jeu pour pouvoir... Bon, tu notes que le carburateur se vide sur mon banc, c'est très bien, ça va le nettoyer. Mais pour les maniaques, il n'y a pas moyen de retirer l'essence avant de le manipuler ? Si tu veux. Non, mais c'est possible, je veux dire. Je sais pas. Ah oui, il suffit d'enlever la cuve, tu vois, ça c'est monté comme ça. Ouais. Carburateur en place. Tu déclipses, alors c'est un peu... Il faut avoir des bons... Ah, la cuve est juste clipsée, elle n'est pas vissée du tout. Voilà. Et là, tu enlèves la cuve et tu la vides. Ok. Et tu as accès d'ailleurs à ce fameux flotteur. Je vais te montrer après quand on va démonter, mais il y a une petite bille sur le pointeau et c'est en appui sur la bille, il y a un ressort dessous. Et c'est en appui sur la bille que tu as le bon réglage. Et ici, tu vois, là on est en appui, toc, on est juste en appui et tu vois, on n'est pas parallèle au plan de joint. Donc ça, c'est typiquement... on doit être parallèle au plan de joint. Le carburateur, tu sais à quoi ça sert. Ça sert à tomber en panne, non ? Oui, notamment. Notamment, c'est très blagueur. Mais ça sert à faire le mélange, de mélanger l'air à l'essence. Et c'est ça qui va cramer dans le moteur. Mélange stoichiométrique, c'est ça ? C'est ça, voilà. J'ai entendu ce mot, j'ai dit, il faut que je le ressorte, ce mot. Oui, il est très précis. Et donc, ça, c'est une petite usine à gaz. On se dit, bon, ça, c'est facile, machin. En fait, c'est ultra précis. Oui, tiens, je vais te montrer comment je vais faire pour démonter le carbu. Faut que tu regardes ça. Je commence par le plus compliqué, c'est de démonter ce chapeau qui est vissé depuis des années. Ah, compliqué parce que les vis... les vis sont bloquées en général, tu vois, apparemment elles sont abîmées. Et je le serre, mais raisonnablement. Donc, la première chose à faire, c'est toujours pareil, de frapper les vis. Plat. Tu vois, les tournevis plats, donc ça, c'est pas pratique. Et tu vois, on voit qu'elles ont déjà été un petit peu sollicitées, donc tu tapes dessus. Déjà, tu reformes l'empreinte. Ouais. Tournevis prend de la bonne taille. Oui. Presque, je pourrais en prendre un plus grand. Ce qui se passe, donc tu tapes dessus comme ça. Comme ça, le tournevis se met bien dans l'empreinte. Ouais. Si j'ai de la chance, ça vient. Si ça ne vient pas, ce que je fais, c'est que je prends une pincetto que je mets autour du tournevis. Oui. Et ça, c'est vraiment très, très utile comme technique. C'est mal. D'accord. Donc, tu fais ça. Et puis, là, tu appuies. Et puis, avec ça, tu peux faire tourner. Bon, là, elles viennent toutes seules. C'est de la triche, mais... c'est ce qu'on appelle le chapeau de carburateur, c'est ça ? Voilà, et dessous, nous allons trouver une membrane en caoutchouc. Oh, merveille. Qui a pour propriété de faire un système de pneumatique, en quelque sorte. Et avec l'aspiration, avec une forte aspiration, ça soulève ce qu'on appelle le boisseau de carbu, sur lequel est accrochée l'aiguille de carbu. Et en soulevant, ça va
augmenter l'arrivée d'essence. Tu veux dire par là que ce n'est pas avec la force du câble d'accélérateur que nous ouvrons le boisseau? Non, je vais te montrer. D'accord. Ça assouplit les moteurs quand même. Oui, c'est l'idée. Voilà donc le fameux boisseau, comme ça s'appelle un boisseau, c'est une sorte de gros piston sur lequel est accrochée l'aiguille de carburateur. Et c'est cette aiguille qui fait une sorte de robinet d'essence. Qui bouche le puits. Tu vois ici, tu as ce qu'on appelle donc le puits d'aiguille. L'aiguille va dans ce petit trou. Retire ton doigt. Ton doigt tout orange. Voilà, le trou là, c'est le puits. Oui, c'est le puits d'aiguille. Dans lequel s'enfile l'aiguille. Voilà, et comme tu peux constater, l'aiguille est un petit peu conique. Ouais. Et donc plus l'aiguille est haute dans le puits d'aiguille, plus il y a d'essence qui passe, ce fonctionnement. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a plus ou moins d'air qui passe par ici? C'est tu vois, tu as un papillon, et c'est ce papillon qui est manœuvré par le câble d'accélérateur. Là, quand c'est complètement fermé, tu as un circuit spécial, un circuit de ralenti, très précis aussi, qui va passer entre derrière et devant le petit papillon. Ok. Et tu vas doser très précisément le mélange air-essence avec la fameuse vis de ralenti. Qui est placée là. Donc voilà. Quand le carburant en place, il est devant. Il est devant. Voilà, donc le plus dur est fait. Il y a un autre truc. La membrane, qu'est-ce que... Alors la membrane, c'est une membrane en caoutchouc. Du caoutchouc, ok, d'Allemagne. D'Allemagne. Il faut vérifier d'une part qu'elle n'est pas percée. Et puis tu vérifies aussi la texture. Si elle est trop... Tu vois, elle est limite. Mais bon, le client ne se plaignait pas de problème. Il faut que ce soit élastique Il faut que ce soit un peu rigide. Si c'est trop mou, tu vois, là, ça commence à être un petit peu à la limite. Bon, d'accord. Il faut que la texture, il faut que ce soit un peu ferme, quoi. Et donc, cette membrane de carburateur, tu la changes ou... Oui, ça se change régulièrement. Il faut, donc, comme je t'avais dit, vérifier qu'elle n'est pas percée. Ouais. Bon, ce qui semble être... Dans le doute, tu peux la changer. Ça coûte... alors, 2 écoles, ça coûte 38 € pièce, quand même. Mais c'est beaucoup plus avantageux de prendre la pochette de joint complète pour 2 carbus, qui coûte 89, je crois. Ah, mais c'est sans hésitation, alors. Oui, puisque 38 et 38, ça où est-ce qu'on trouve ça? Je sais pas. À l'atelier du Roule Toujours. On le répète. Parce la que boutique du Roule Toujours. La boutique de l'atelier du Roule Toujours. Pour changer une membrane, c'est... Ah oui, tiens, je vais quand même te montrer. Parce que ça, c'est un truc très important. Relativement important. Il y a un sens, tu vois, il y a un petit détrompeur ici qui vient... Non, je n'ai pas vu. Mais tu regardes un peu là. Tu es un peu rapide pour moi. Là, sur le bord, attends. Ici, voilà. Sur le bord, il y a un petit détrompeur, un petit truc carré qui vient se mettre dans ce logement-là. Ah, attends, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un petit logement là-bas. Voilà. Hop. Oui, ok. Et ça permet, tu vois que le boisseau, il a une forme un peu particulière pour faciliter l'écoulement du gaz. Ouais. Et tu as même 2 petits trous à l'arrière, c'est ce qui permet de soulever le boisseau. Tu mets le petit carré que tu vois là. Ouais. Tu le fais coïncider au miracle avec le truc. Alors, sur des vieilles membranes, d'ailleurs, ça, c'est un test. Si la membrane ne reprend pas sa place convenablement, c'est qu'elle est morte. Ah bon. Ah bon. Les vis ont le bon goût de venir. Elle se démonte. Ouais, ça va. Bon, faut pas hésiter à faire la même manip, frapper les vis délicatement avec un petit jet. Pour les débloquer. Pour les débloquer. Il y a une petite rondelle de blocage à pas oublier. Incroyable. Donc petite rondelle là qui vient. Il n'y a pas de sens de monter. Enfin, il n'y a pas de. Tu peux le monter n'importe comment. Et hop. On a donc le même petit carré qui vient se mettre dans son logement ici. Ok. Sur le carbu, je réenlève la cuve maintenant que tout est bon. Je coince ça. Alors là, c'est plus compliqué. Il faut avoir un étau où tout passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette magnifique cuve? On a le fameux joint de cuve qui est donc ça y est, j'ai retrouvé, en liège. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive jamais à me souvenir de ce nom. Liège. Oh, tu vois, celui-là aussi, il n'est pas très beau.
les trous, je ne sais pas pourquoi les trous sont ovalisés. En liège, les joints neufs sont toujours en liège aussi? Oui. Sauf sur les 600, ils les ont passés en caoutchouc. Très récemment. Ce qui veut dire que si c'est toujours en liège, ça veut dire que c'était très bien le liège en fait finalement. Ça résiste à l'essence. Bon, celui-ci, il a fait son temps, donc on va le changer. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve ici le flotteur qui tient avec un petit axe. Et alors, ce petit axe, je vais chercher... Alors, il faut un chasse-goupille pour le virer. Alors, ce petit axe a une petite particularité, c'est que pour qu'il évite de se promener, il y a des petites rainures qui ont été faites d'un côté seulement. Ah, il sort que dans un sens alors? Alors, tu peux essayer de le sortir dans les deux sens, mais si on est très intelligent, on le fait sortir de l'extérieur vers le moteur. Vers le moteur, d'accord. De façon à ce que tu puisses l'enlever, carburateur, monter. Après, sinon, est-ce que ça se voit à l'œil ou... Non, ça ne peut pas se voir à l'œil, donc je vais essayer de le démonter comme s'il était bien monté. Ah, il peut être monté à l'envers aussi. Ben oui, alors ça pose pas de problème quand il est sur l'étau, mais sur la moto, ça t'oblige, si tu as un problème avec le flotteur, ce qui arrive quand même régulièrement, tu es obligé de démonter le carbu dans ce cas. D'accord. Donc il faut un chasse-goupille de la bonne taille, il faut surtout avoir la bonne taille, parce qu'il m'est arrivé une fois de casser le support là, qui est en aluminium. Donc petit chasse-goupille. Donc il faut taper bien. Voilà, ça sort. Ça sort, mais regarde, il est monté dans le mauvais sens. Ah, il n'y a pas les rainures? Et non, les rainures, elles sont là. Attends, tu vas me montrer les rainures. Regarde, on les voit. Je vais te le montrer plus facilement, peut-être une fois enlevé. Tu vois, on les voit ici. Donc là, si tu essayes de l'enlever comme ça, il faut un chasse-goupille qui traverse qui fasse la longueur de l'axe, tu vois. Voilà. Et là, tu vois. Retire tes gros doigts tout orange. Je vais regarder. Je suis très malade. Là. Voilà. Ok, on voit bien les rainures. Okay, et après, comme ça, il s'en va à la main en fait. Oui. S'il était dans l'autre sens, comme ici, tu vois, c'est là où il y a les câbles, les starters. Là, on est côté moteur. Bon, là, c'est à l'envers, on sent pas. C'est difficile, mais on n'aurait pas pu le démonter carbu en place. Il n'est pas Jojo. Ça doit être impeccable. On pense que voilà, ça se promène, c'est pas très grave, machin. Ouais. Mais en fait, c'est très précis. La panne classique que je décrivais tout à l'heure, c'est la fuite de carbu sur tes chaussures. Ouais. Et ça, c'est parce que le carbu est placé devant tes chaussures. Déjà. Donc tu devrais mettre, soit tu mets tes chaussures ailleurs, soit tu mets le carbu ailleurs, mais c'est moins simple. Tu mets des bottes en caoutchouc. Voilà, tu mets des bottes en caoutchouc qui pourraient être bouffées par l'éthanol. Ah, il faut se méfier. Et voilà le fameux pointeau. Tu vois, donc c'est une petite portée conique qui vient appuyer sur une portée plate. D'accord. Et le cône sur le plat, c'est très étanche. Ok. Si tout va bien. Un des défauts rédhibitoires, malheureusement, qui arrive de temps en temps, c'est que la portée soit abîmée. La portée qui est en laiton, là, soit abîmée et que même avec un pointeau neuf... Que les pointeaux... alors, excuse-moi, tu t'as parlé d'un kit tout à l'heure. Dedans, il y a le pointeau et il y a l'axe? Non. Non, c'est la deuxième chose. Donc, si tu veux une vraie restauration... restauration, n'exagérons rien. Une reconditionnement. Reconditionnement, il faut ajouter à la pochette de joint... le flotteur axe et pointeau. Il ne faut pas changer que le pointeau parce que... En général, tu vois ici, ça c'est le flotteur, c'est de la tôle. En général, ils sont déformés par le temps. Tu changerais le flotteur? Oui, il faut changer le flotteur avec pointeau. Si tu veux éliminer autant que possible les fameuses fuites sur les godasses, il faut que tout soit optimisé. Et même en optimisant tout, tu n'es pas sûr de ton coup. Il faut même théoriquement vidanger le réservoir pour enlever toutes les saletés qu'il peut y avoir, nettoyer les robinets d'essence, mettre des durite neuves et mettre, comme tu as pu constater tout à l'heure, un petit filtre à essence, mais filtre à essence en papier, qui est très fin comme filtration. Et pas en grillage, c'est ça que tu veux dire? Oui, en grillage, ça laisse passer. C'est incompréhensible, c'est microscopique, les petites saletés qui passent. On va démonter le reste, c'est-à-dire ici, tu as la fameuse vis de richesse. Oui. Ici, tu as ce qu'on appelle le gicleur de ralenti, qui est donc une pièce usinée très précisément avec des petits trous microscopiques. C'est ce qui va déterminer la qualité de l'émulsion de l'essence.
Et ici, tu as le gicleur principal avec tout un système de tuyaux. Et ça, c'est le gicleur principal qui a une taille bien précise. Là, on ne le voit pas, c'est frappé dessus. Et c'est le diamètre du trou qui va déterminer aussi la quantité d'essence aspirée. Donc, c'est assez précis. Là, j'ai enlevé le gicleur principal. Tu notes qu'il y a une espèce de petite rondelle. Elle est assez utile. Elle vient se mettre là. Et je pense que c'est pour éviter que... Quoi? Où? Qu'est-ce que c'est? Ici, je note que ça, c'est le support, en quelque sorte, du gicleur principal. À mon avis, il est bloqué. Puisque, comme tu peux constater, il a été légèrement maltraité. On va tenter de l'enlever, mais aussi bien, je vais le laisser comme ça, parce que s'il casse dedans, là, t'es dans la merde. Parce que c'est du laiton, c'est pas ultra solide. Donc, je vais déjà... Ça sent mauvais. Voilà. L'empreinte est foutue. Alors là, oui, dans la vis d'air, tu as un petit ressort qui évite que... Parce que la vis d'air est évidemment jamais vissée à fond. Ouais. Donc il faut que le réglage tienne une fois que tu as trouvé le bon réglage. Donc le ressort sert à ça. Le ressort plus un joint caoutchouc, ça sert à maintenir... Donc, tu as vu, c'est très précis aussi comme usinage. Tu as un petit truc, c'est un robinet, encore une fois. Avec un petit joint. Et un petit joint qui est bien chiant à mettre. Bon, elle est un peu sale, mais on va la nettoyer après. D'accord. Le petit joint, là, il est dans la pochette. Il est dans la pochette. On regardera ce qu'il y a dans la pochette. Tu nous montreras. La gicleur principal, en général, il reste à sa place. Donc, gicleur principal, gicleur de ralenti, pardon. Ouais. Donc, tu vois, très précis, des micro-trous. Le gicleur de ralenti, montre-le-moi, s'il te plaît. Donc, c'est cette petite piécette. Donc, tu as en fait, c'est percé. Au milieu, tu vois, tu as un trou ici. Moi, celui-là aussi, il est un peu maltraité, comme tu peux constater. C'est pareil, c'est numéroté. Oui, alors, il y a une taille qui est 0,45. Okay. Et tu en as un peu plus gros, en 0,50, qui sert sur un modèle de série 7, je ne sais plus lequel. J'en ai en stock parce que quelquefois, quand le carbu, tu n'arrives pas à le régler. Quelquefois, en passant, en montant d'un cran, tu arrives à vérifier donc, que le petit trou soit. Alors là, si tu regardes, alors il faut souffler. Quelquefois. Souffler tu souffles dedans. Il faut vraiment que tu vois le. Avec ta soufflette de ton compresseur. Ouais. Celui qui n'a pas de compresseur. Eh ben. Il souffle avec sa bouche. S'il veut, oui. Et si c'est bouché un peu raide. Alors moi j'ai des trucs pour déboucher, mais c'est... Le nettoyeur ultrason, il paraît que ça marche. Je suis pas très convaincu. D'accord. Donc de toute façon les gens n'ont pas de nettoyeur ultrason, donc ça change rien. Donc moi, tu fais quoi pour les déboucher quand ils sont bouchés? Soit je les change quand ils sont bouchés, soit je souffle dedans. C'est déconseillé de passer un petit truc parce que tu risques d'agrandir le trou. Ouais. Mais sinon, t'enlèves le joint là. Ouais. Tu le prends, tu fais comme une pyrolyse. C'est-à-dire que soit tu le tiens avec une pince et tu prends... où est-ce qu'elle est la lampe à souder là? Elle est là. Ouais. Et tu vas le faire là? Non, je ne vais pas le faire parce qu'il fonctionne. Il faut vraiment être très précautionneux. Tu le serres très délicatement. Parce que quand il est chaud, il risque de devenir mou. Si tu serres, tu vois le truc, Bon, c'est pas très cher au pire, mais si tu es dans la pampa, que ton truc est bouché et que tu n'arrives pas à le déboucher, il faut avoir une lampe à souder, bien évidemment, mais tout le monde a plus ou moins cet appareil. Et tu le chauffes au rouge comme ça, dans ce sens, hein, pas dans ce sens. Dans ce sens, c'est là où il y a le plus de matériaux. Tu le chauffes au rouge. Le fait de chauffer au rouge, ça a désintégré les particules. Et tu n'as plus qu'à souffler dedans. Ce petit gicleur, il faut qu'il soit... Donc ce petit gicleur, là, celui-là, il est bien, il est débouché, tout ça. Je vais passer un petit coup de soufflette. Si mon gicleur à moi, il est pourri, j'arrive pas à le déboucher... Tu peux en acheter un neuf, vraiment, c'est pas hyper cher. T'en vends, toi? Oui, ça existe encore. Donc ça, on tu peut l'avoir. Dans la boutique de l'acier du roule toujours? Où ça? On va essayer, maintenant que je l'ai mis à poil. Il n'y a plus rien là-dedans. Donc il n'y a rien d'autre à retirer? On va essayer de retirer ça si on peut, parce que à l'intérieur, t'as encore deux autres éléments. T'as une buse et un gicleur d'émulsion. T'en fais une belle de buse. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. L'empreinte est tellement bouffée. Normalement, c'est une empreinte de 10 mm. Mais elle est tellement bouffée que j'arrive même pas
mettre la pincetto, ce qui est en plus, la pincetto, c'est pas génial parce que ça va déformer même le trou intérieur, j'ai plus jamais remonté. Donc j'essaye une douille en 9. J'ai réussi à mettre une douille. Parce que voilà, faut chauffer délicatement. Okay. Voilà, j'ai dit délicatement. Et surtout ne jamais rester au même endroit. Parce que tu vois là, j'ai des gaz, c'est bien, il y a des gaz qui s'échappent. Oh, c'est joli. Et ça, c'est une connerie, faut pas le faire. J'ai pas pensé qu'il y avait une flamme pas loin. C'est vrai, ça. Qui aurait pensé qu'il y avait une flamme pas loin? Bah, je sais pas. Pardon. Donc finalement, bah écoute, je n'ai pas réussi. Là, c'est l'empreinte que j'ai fait de 9 qui lâche. Donc la prudence veut que je m'arrête là. Ouais. J'aurais essayé. Si ça avait été mon carbu, je me serais acharné, j'aurais percé, machin. Là, c'est pour un client. Ça fonctionnait à peu près comme ça. Mais parce que ces carbus-là, il n'y en a plus, hein. Bah si, tu trouves la génération d'après, mais le beau carbubing comme ça, il n'y en a plus. Ça doit se trouver d'occasion, mais dans quel état? Je vais donc continuer le nettoyage, reconditionnement du carbu. Première chose, souffler dans tous les trous. Ok. Avec chose... Je fais le trou du milieu ici. D'accord. C'est ce qui fait... Quoi? Eh ben, en fait, c'est l'arrivée d'air. Quand ça aspire, donc le carbu, il va aspirer de l'air comme ça. Ouais. Et il va aussi aspirer de l'air par ce trou principal qui communique avec le logement du gicleur principal. Donc quand tu vas souffler dedans, les saletés vont sortir. Okay. Les autres petits trous, donc tu as un trou ici qui est condamné, enfin c'est un avant-trou. Et ce deuxième petit trou sert à alimenter le circuit de ralenti. Trou beaucoup plus petit, bien sûr. Donc, qui va... D'ailleurs, on voit... Tu vois, tu as le trou. Et puis, on voit le conduit, tu vois, qui arrive ici. Okay. Le nez dessus. Mais quand tu souffles, tu vois, ça s'en va. D'accord. Qui pète. Voilà, je suis repeint. Une fois que tu as soufflé partout, c'est bien. Il reste un petit détail. C'est le circuit de starter. Donc le starter, c'est, tu sais pas si tu te souviens, mais ici, tu as le câble d'accélérateur qui actionne le volet. Oui. Et ici, c'est une petite biellette qui, c'est pareil, c'est toujours le même principe, un robinet qui est actionné par le câble de starter. D'accord. Donc ça, c'est... Il n'y a pas grand-chose, il faut juste s'assurer que c'est pas bouché et s'assurer que tu as un petit joint qui a une forme particulière. Et il faut s'assurer qu'il n'est pas... Souvent, il est déformé, enfin, il n'est pas à sa place. Donc, même chose. Petite subtilité que je vais te montrer de ce pas. Enfin, deux subtilités que je vais te montrer de ce pas. Alors, première subtilité, si tu fais les deux carbus en même temps, des circuits starter, tu as un gauche et un droit. Ici, tu as frappé R ou L. Autrement, pour une moto allemande... Où c'est que c'est frappé ça? Là, ici. Au milieu, d'accord. Voilà, là, tu as un vague truc qui ressemble à un R. R pour... right. Non, c'est une moto allemande, c'est pour rechts. Rechts. Et L pour... Links. Links, yeah. Donc rechts, c'est droit, et links, c'est gauche. Deuxième subtilité, quand tu remontes, donc tu vois, il y a des petits trous tarés qui sont censés rendre le starter progressif. Tu vois, tu as des trous de plus en plus gros qui viennent se mettre en face d'un... Autre subtilité, ici, tu as un petit point qui est frappé sur là, c'est sur cette pièce-là que vient la biellette. Le petit point, tu notes qu'il est excentré. Et ce petit point indique l'endroit où doit être le câble. Petit coup quand même dans le gicleur de ralenti. Il faut bien le tenir, sinon il se désintègre aussi. Tu as remis le gicleur en place, c'est ça? J'ai réussi à le remettre, j'ai dû reformer un petit peu le pas de vis qu'on avait quand même maltraité. Dernier petit détail, je note que
Ici, c'est donc le logement du joint de cuve. Oui. Et, en liège, c'est ça? Le fameux truc en liège dont je reviens. Et je note qu'il y a de la pâte à joint. Ça, faut pas le faire. Hein. C'est pas en mettant de la pâte à joint qu'on empêchera le carbu de couler. Donc, évidemment, il faut enlever. Donc, on met pas de pâte à joint, on change son joint, mais on met pas de pâte à joint. Voilà, parce que tu vois, ça en met partout. Et maintenant, il faut la retirer. Merci. Voilà. Bon, ton plan de joint est propre? Ouais, c'est bon. Et donc j'ai des choses qui sont arrivées de là-haut. Ok. Des petites boîtes. Alors, nous avons en principe un flotteur. Montre-nous donc. Regarde dedans la différence, comme il est beau. Bah déjà, il faut que tu le poses parce que là, je ne le vois pas, je suis mal cadré. Ah, merde. Voilà. Ah oui, on le voit bien. Tu vois là, la différence. Ouais. Bon, la couleur, on s'en fout, mais. Ah si, non, moi psychologiquement. C'est plus joli. La couleur de l'intérieur de mon moteur, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Voilà pour ça. Pointeau, donc la différence. On a la fameuse petite bille. Bon, là, elle est. L'ancien, pas trop. Il est pas trop moche, mais bon. On va peut-être quand même essayer d'optimiser. Tu vois, la pointe là, elle est nettement plus belle. Bon, voilà. Et après, the famous pochette de joint. Là-dedans. La pochette de joint? La voici. À mettre sous le sapin? Voilà. Toujours mieux qu'une cravate. Oui, c'est utile. Bon, encore faut-il avoir la moto qui s'accroche à la pochette. Mais... Encore mieux sous le sapin. Encore mieux sous le sapin. Faites-vous offrir une moto pour pouvoir la monter sous votre pochette de joint. Membrane. Donc, plat Ulrich. C'est notre provider de pochettes de joint. C'est lui qui s'occupe de la boutique en ligne. Hein. Absolument. Et figure-toi, Ulrich, qu'on est en train de faire un tuto sur les carbus et qu'on est en train de mettre en avant tes talents. Tes talents, c'est-à-dire ta pochette de joint pour carburateur. Donc membrane, et ici il y a tous les petits joints, les petits machins. Alors je vais te les montrer parce qu'il y en a qui sont pas utiles. Enfin quoi, qui sont pas utiles. Ah bon? Il y en a qu'on ne peut pas utiliser quand on est le commun des mortels. Joint de cuve. Donc déjà tu vois, tu vois la différence. Lui il est tout famélique, tout pas beau. Famélique. Quoi? C'est bien, tu as utilisé le mot famélique. Pourquoi? C'était un test? Non, c'est bien. À chaque tuto, on aura un mot rare. D'accord. Ce sont les fameux petits joints de starter. Il y en a 2, puisqu'une pochette de joint fait 2 carbus. Tu vois? Alors, là, bon, il y a un joint dont on n'aura pas besoin, puisqu'on n'a pas réussi à le démonter. C'est ce joint-là. Ce joint-là, c'est le plus grand de la collection. Il y en a 2. C'est des joints théoriques, ça? C'est des joints théoriques, mais dans la pratique, le joint de taille moyenne nous sera d'aucune utilité parce que c'est le joint qui va sur l'arbre du papillon. Il y a un joint ici et il ne faut pas s'aviser de démonter le papillon. Forcément déconseillé de s'attaquer à ça. Il reste donc 2 joints de gicleur de ralenti et 2 joints de gicleur de vis d'air. Et il y en a un qui va ici. Ici où? C'est l'axe de piston, l'axe de molette de starter. On pose la question. Et l'aiguille, elle a plusieurs hauteurs. Elle a des petits crans. Il y a 2 montages sur les boisseaux. Bon, sur les vieux montages, en fait, c'est un clip et on fait des quarts de tour. Je vais te montrer. Alors, tu comptes, tu tires dessus avec une pince. Il ne faut pas la prendre là parce que là, tu vas abîmer tu la prends ici. Et tu tires et tu fais tourner 1, quart de tour 2, hop là. Bon, tu vois, il y a des crans. Ça se démonte comme ça? Oui, il y a donc 4 crans et qui sont à 90 degrés chacun. C'est ça, 90 degrés. D'accord. Donc, ce qui te permet en fait de compter. Alors, tu fais 1, 2, 3, 4. Bon, en général, on n'y touche pas. Mais au cas où, voilà comment ça. Pour dire qu'il ne faut pas y toucher, quoi. On va commencer par remettre la membrane, puisqu'on est sur le truc. Ouais. Donc, le fameux détrompeur va ici. Alors, il faut être très délicat. La bosse va dans le trou. Voilà, il faut bien... La claque. Là, tu sens un petit cran. Tu prends la petite collerette. Vérifie qu'elle n'est pas trop dégueu. Tu la poses... délicatement. Tu la poses délicatement par terre. Tu mets la première vis très délicatement.
L'idée, c'est que tu mets 2 vis en place, tu n'oublies pas la petite rondelle de blocage. Ouais. Bon, là, je le fais au-dessus du sol, je prends un risque énorme. Je mets en contact la vis, il ne faut surtout pas la serrer, parce qu'évidemment, si tu serres les 2 vis, les 2 autres que tu vas mettre ne sont pas en face des trous. Je mets les 2 dernières vis. Voilà. Le boisseau, donc il faut faire attention de ne pas forcer, que l'aiguille soit bien dans son logement. Le détrompeur dans le trou. C'est pareil, là, il faut bien sentir le truc. Donc là, hop, le chapeau, en principe. Voilà, là, c'est en place. Tu mets les 4 vis, pas de difficulté particulière. Pareil, tu mets les 4 vis en contact. Petit détail, pour changer ces joints, c'est hyper chiant. C'est le joint des gicleurs de ralenti et de vis d'air. Ils sont chiants à retirer, mais ça, c'est pas grave, tu les coupes. Oui, tu les coupes. Le truc, c'est que moi, je prends une pince à clip ouvrante. Ok. Je mets le joint dessus. Il est très souple. Hein. Parce qu'il ne faut pas le casser. Oui, mais tu peux y aller, hein, t'as vu ? Ok. Pince à clip ouvrante. Et hop. Voilà, on ne l'a pas changé. Okay. On remet donc le gicleur de ralenti à sa place, c'est-à-dire ici. Pas confondre évidemment avec l'emplacement du gicleur de ralenti. Il doit être dans la cuve, évidemment. Donc ça se serre raisonnablement. Ne pas oublier le petit ressort pour la vis de richesse. Donc ce que je fais, je le mets à bloc. Là, je le mets en butée, mais surtout pas forcé. Hein, uniquement contact, oui. En contact, et tu desserres d'un tour. Il ne reste plus qu'à mettre pointeau, flotteur nouveau, et axe 9. Et axe 9 avec les petites dents de blocage du côté du moteur. Donc du côté où il y a le starter, par exemple, où il y a les câbles, etc. Tu le mets à fleur et c'est bon. Super. Et là, grande subtilité, tu vas régler le niveau de cuve. De tout à l'heure, on sait que ça doit s'arrêter de couler quand le flotteur est parallèle au plan de joint, c'est-à-dire ici. Bon, là, manifestement, il y a un problème. Il n'est pas bien réglé. Okay. Donc, il faut jouer sur cette petite lamelle. Tu vois la lamelle qu'il y a ici. Donc, tu te mets en... Tu sers de... Je ne sais pas si tu vois bien, là. Tu fais levier. Et sur mon tournevis, c'est pas très bien. En fait, il faut... Je vais prendre mon laïeul. Comme toujours. Parce que là, la lame est fine, elle va se glisser bien dessous. Et tu lèves le flotteur comme ça. Alors, faut pas hésiter à ce que ce soit comme c'est neuf. Faut pas hésiter à ce que ce soit de tricher un petit peu, faire un niveau de cuve un peu plus bas comme ça au début. Légèrement plus bas, vaut mieux. Ouais, pour que ça, mais pas trop, hein, mais pour que ça force un petit peu sur le truc. En tout cas, la base c'est parallèle. Ok. Voilà. Ensuite, joint de cuve. Qu'il soit bien dans son logement, sinon tu vas bien comme ça. Tu vois, alors, heureusement que j'ai enlevé la patte, parce que tu vois, il n'aurait jamais pris sa place comme ça. Et ça doit forcer juste ce qu'il faut. Voilà, ça force bien avec le joint neuf. Voilà. Et il reste à remonter le starter. Donc c'est pareil. Ça, pareil, petit coup de WD-40 ou de lui, une goutte d'huile. On met en place, pas super propre, mais bon. Tu vois. Voilà, la goutte d'huile, elle n'est pas inutile. Alors, le point va du côté du câble. Une fois en place, on peut le tourner. Hein. Je le mets, moi, je sais que le câble, il est de ce côté, mais le joint de bonne qualité. Ça, hop. Les 4 vis. C'est pareil, tu les mets en place. Voilà, carbu. Un carbu qui est révisé. Révisé, voilà, exactement. C'est pas rénové, c'est révisé avec du matériel. On a changé l'essentiel. Ok, très bien. Donc là, c'est remontage. Remontage, donc quelques subtilités, notamment avec la fameuse corde à piano de starter. Tu peux la monter dans 2 sens différents. Donc tu as la vis serre le câble. La vis réussit à serrer le câble, mais en laissant la biellette libre.
Oui. Donc, ce qu'il faut que tu fasses absolument, il faut que le câble il soit le plus près du carbu. Tu vois, si tu le montes comme ça, ton câble il va pas être droit. Tu vois. Et je te disais aussi qu'il faut que le point soit du côté de la corde à piano. Donc là, le point, il est bien mis. Ton starter, il est en position off, donc la biellette est plutôt comme ça. Voilà, là c'est en place. Donc comme tu peux constater, le câble est bien entre la biellette et le carburateur. Ouais. Ce qui fait que quand tu vas tirer, ce sera droit. Le plan sera droit. S'il était de l'autre côté, ce serait penché, ce serait ultra dur. Il y aura un décalage, d'accord. Ouais. Là, on serre. Ça se règle, comme tu peux constater, tu vois. L'idée, c'est que quand tu ramènes la manette là, de l'autre côté en position 0, sans starter, il faut que la biellette soit bien embutée là-dessus. D'accord. Je mets ça bien en poussée, je m'assure que le support est bien embuté. Là, je pousse au maximum comme ça. Et je serre ça, je le mets... Je joue un peu sur l'effet ressort et le jeu de fonctionnement de tout ça. Mais tu vérifies, tu fais fonctionner la biellette. Donc, position max, c'est pas grave si ça va pas au tout en haut. Et voilà, je suis un petit peu trop. Je vais redonner un petit peu de mou. Donc, position max, c'est pas obligé que ça aille jusqu'au bout. En revanche, c'est au retour où il faut que ça redescende position bien. max, de toute façon, tu auras du starter. Le câble d'accélérateur, très facile. Tu mets ça en place comme ça, hop. Si la tête n'est pas trop abîmée, voilà. Tu le fais passer comme ça. Tu appuies sur la biellette. Et c'est pareil, là, il faut vraiment... Il y a un réglage aussi. Oui, il y a un réglage, mais ça, on va le faire en dernier. C'est ce qu'on appelle la synchro des câbles d'accélérateur. D'accord. Tu fais un pré-réglage quand même? Oui, je vais te montrer le réglage. Tu me demandais comment on fait pour régler une synchro si on n'a pas ou les oreilles ou une colonne à mercure, ce que je n'ai jamais utilisé de ma vie sur un flat. Alors, la difficulté, c'est d'être à l'aise pour choper à la main le pas de vis. Oui, surtout pas mettre de guingois. Voilà, parce que ça, c'est un grand classique. Et ça doit vraiment se régler à la main. C'est comme ça qu'on règle le fonctionnement du moteur. Il faut qu'il y ait de la garde. Il faut qu'il y ait un petit jeu de fonctionnement. Tu vois, comme ça. D'accord. Ça, c'est essentiel, parce que ça permet d'éviter que ça accélère quand tu tournes le guidon. C'est un jeu de fonctionnement que tu peux mesurer Alors, c'est la fameuse synchro pour les nuls. Bah, tu mets 1 mm à peu près. D'accord. Et tu vas mettre 1 mm de l'autre côté. Le but étant de mettre la même chose des deux côtés. Voilà. Et normalement, après, la vis tu affineras une fois que tu auras fait ton ralenti, mais... Ouais. Si tu t'es bien débrouillé, tu mets 1 mm, 1 mm 5, même 2 mm, ça n'a pas d'importance. Mais la même chose à droite et à gauche. Tu mets la même chose à droite et à gauche et tu auras une synchro pas si mal. D'accord. Ici, c'est souvent sale et gras parce qu'en fait, sur les moteurs des séries 5, 6 et 7 premiers modèles, tu as le tuyau de reniflard, c'est-à-dire le tuyau qui permet au moteur de respirer, en gros, qui débouche ici. Ça permet de recycler les vapeurs d'huile dans ce cylindre-là. Okay. Sur les séries d'après, ils l'ont réparti sur les deux côtés. Donc, cylindre droite. Et tu vois, c'est souvent gras à droite, alors. Voilà, tu vois, c'est tout gras, tout cracra. Moi, je mets la vis en dessous, c'est plus chic. Et puis la vis, je la décale un peu comme ça. Ouais, aussi. Pour la prise au vent aussi, c'est important. C'est très important. Alors, donc, la problématique, c'est que là, il faut tout mettre en même temps. Donc, en fait, il faut mettre le carbu, tu as un peu de travers comme ça. Ouais. Tu mets tout un peu en face. Et puis, normalement, voilà, hop. Ça prend sa place gentiment. Ah bah, plop, ok. Moi, ce collier-là, de le mettre un peu vers l'intérieur comme ça facilite, surtout sur les 600. Sur les 750, c'est un peu moins le cas. Mais ça facilite le démontage de la cuve, parce que si le collier est comme ça, la cuve cogne dessus. Ah d'accord, ok. On va resserrer ça. Non, je ne l'ai pas resserré. Au dernier, tu serres la petit contre-écrou, sinon ça va donc. Carburateur gauche. Ouais. Les carbus sont remontés. Oui. Et maintenant... L'allumage est contrôlé, le joue soupape est fait. Maintenant, donc, synchro des carbus.
Ok. Donc on commence par... Tout ça pour ça, parce qu'en fait, ils attendaient que ça, hein, les gens. Je sais. Non, mais pour revenir à la phrase que tu disais, vous pouvez pas mettre un petit coup de tournevis, elle tourne mal, ma moto. Oui, mais non. Et en fait, non, il faut d'abord tout faire, et en dernier, c'est ça. D'accord, voilà. d'accord. Donc là, comme je disais tout à l'heure, pour faire une pré-synchronisation, il faut qu'on veille à ce que des deux côtés, on ait du jeu au câble et le même, donc on met 1 mm, entre 1 et 2 mm, disons. Ok. Pareil des deux côtés. D'accord. Donc le principe de mettre du jeu au câble, c'est de s'assurer que ce ne sont pas les câbles d'accélérateur qui tiennent le ralenti et que le ralenti soit bien tenu par les vis prévues à cet effet. Il faut du jeu, voilà. Tu conseilles 1 mm ou 1 mm et demi. Entre 1 et 2 mm, peu importe. Et la même chose des deux côtés. La même chose des deux côtés. Comme ça, on aura une base de réglage à peu près correcte. Ok. On démarre la moto, starter, machin. Au passage, j'ai fait la vidange, je vérifie que le témoin d'huile s'éteint bien. Bien sûr. Bon, là, elle est froide, mais elle tient déjà presque le ralenti. On commence par faire en sorte qu'elle tienne le ralenti. Oui, sinon c'est impossible à régler. Oui. Okay. Tu montes le ralenti avec la vis de butée. Tu as une vis sur laquelle repose le papillon. Tu vois ? Qui est dessous, là. Alors là-dessus, sur ces carbus, c'est pas très pratique quand tu serres. Ok, c'est la vis de butée de la manette d'accélérateur. Du papillon, quoi. Donc ça ouvre un peu le papillon. Donc tu le montes suffisamment pour qu'elle tienne à ralenti. Oui. Voilà, d'un côté déjà, là j'ai favorisé ce côté-là, on va régler un côté après l'autre. Et puis petit à petit, on va descendre jusqu'à arriver au bon ralenti. Le fait qu'elle dodeline visiblement, comme ça, parce qu'elle tourne un peu trop sur ce cylindre-là. D'accord. Là, ça va me permettre de régler la vis de richesse. Le principe, c'est qu'on commence par la serrer un peu. C'est la vis qui est en dessous. Hein. La vis de richesse. On commence par la serrer. Tu l'avais ouverte à la base d'un tour à peu près. Okay. Et tu la serres jusqu'à ce que et tout doucement, jusqu'à ce que le régime descende. Voilà. Là, tu vois, il commence à descendre. Là, tu vois, il descend. À partir de ce moment-là, ça veut dire que tu commences à être déréglé. Tu commences à plus avoir assez d'essence. Là, tu redesserres. Tu desserres. À un moment, soit tu vas atteindre un plateau, soit ça va redescendre. Quand tu as atteint un plateau, tu arrêtes de desserrer et tu resserres. Le principe, c'est que s'il y a trop d'essence ou s'il n'y a pas assez d'essence, le ralenti va baisser. Oui. Le ralenti va monter, il va être au top quand il y a le bon mélange. Donc tu vas chercher avec la vis le ralenti le plus haut. Mais le problème, c'est que tu es obligé de tâtonner. Parce que tu as ce côté, mais tu as l'autre à faire. Donc là, ce que tu disais, c'est que tu resserres jusqu'à ce que le ralenti se dégrade. Jusqu'à ce que le ralenti baisse. Ouais. Là, ça veut dire que tu commences à être pas bien réglé. D'accord. À ce moment-là, tu commences à desserrer. Ouais, jusqu'à ce qu'il soit au mieux. Jusqu'à ce que tu arrives. Et après, on va affiner, on va faire l'autre côté, puis on va revenir sur celui-ci. Il faut le faire plusieurs fois. Donc, voilà, j'ai desserré, elle commençait à moins bien tourner. Là, on reste sur cette base. Il est un petit peu bas là donc je vais desserrer un petit peu. Bon. Et je vais faire l'autre côté sur le même principe. Okay. Sur le même principe. Donc là on est passé de l'autre côté. Je remonte le ralenti, la vis de butée de ce côté-là. La vis de butée, d'accord. C'est le ralenti. Éventuellement, une fois qu'il tient, il faut vraiment qu'il tienne plutôt. Donc je desserre l'autre côté. Il faut qu'il tienne vraiment sur un côté. Pour le début du réglage, il faut qu'il soit. Là, tu vois, Tu desserres la vis de ralenti à droite. Voilà, pour que ce soit vraiment l'autre côté qui tienne le ralenti. Soit lui qui bosse, d'accord. Ça, c'est pour s'approcher du bon réglage. D'accord. Donc, même chose, je serre ma vis. Je suis parti d'un tour et demi, je crois. D'un tour. Je serre ma vis. Ça augmente. Ouais. Ah oui, ça augmente. Et à un moment, ça va baisser.
Ouais, ça baisse. Hop, dès que ça baisse, tu redesserres. Et tu te cales là où il était le mieux. En général, quand tes carbus sont en bon état, la plage où le ralenti est correct, ça joue sur un quart de tour. D'accord. Donc tu te mets à peu près là. Là, j'y suis. Là, je vais baisser le ralenti et je vais m'approcher d'une bonne synchro. C'est-à-dire que je vais essayer de régler des deux côtés la hauteur à la même hauteur des deux côtés pour avoir le bon ralenti. Et donc ça s'entend à l'oreille, c'est très clair. Là, tu as remarqué que ça a dominé, donc ça tape en fait, ça fait un peu ta comme ça. Ouais. Ça fait un peu. Ouais. Tu vois, quand il y a un côté qui est en avance par rapport à l'autre. Donc là, je desserre. En fait, je rejoins l'autre côté. Là, je sais pas si on entend, mais si les deux côtés, quand les deux côtés sont synchro, ils font le même son, la même puissance. Si tu te mets là, si je favorise un côté, il va faire plus de bruit. Ça, c'est un test. Là, on est pas mal. Et à ce moment-là, quand le ralenti est proche du très bien, on affine le réglage. Même chose, tu commences à serrer. Il va accélérer en général et redescendre. Tu vois, il accélère. Oui. Et là, hop, il redescend. Donc là, il faut se mettre au plus haut régime possible, quoi. En fait, il faut être au plus haut régime. Curieusement, quand tu as vu, j'ai commencé le réglage avec un ralenti assez haut. Oui. J'ai eu un réglage. Quand j'ai baissé le ralenti, pour obtenir un réglage meilleur, il a fallu que je resserre, donc que je diminue la quantité d'essence. C'est logique d'une certaine façon. Donc tu adaptes, en fait, tu tâtonnes jusqu'à arriver au bon réglage. Donc là, on est assez haut dans les tours. Là, je desserre, tu vois, elle retourne moins bien. Donc je trouve le moment où elle est le mieux. Même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. J'ai baissé le ralenti, la vis de ralenti. Donc je resserre la vis de richesse. Et en principe, ça va faire augmenter le ralenti. Par contre, une fois que tu as un bon ralenti, tu règles la synchro à l'accélération. Alors tu accélères légèrement. Il faut que les deux cylindres partent en même temps. Là, on entend, ça tape, Oui. Comme ça. C'est qu'il y en a un qui est en avance par rapport à l'autre. Comment tu sais lequel? Et bah, tu regardes celui qui est le plus tendu. Ouais. Et tu donnes du mou, tu tâtonnes. Là, tu tends les vis de tendeur de... Ah, on se rapproche. là, c'est mieux. Je vais donner du mou de l'autre côté parce que là, j'ai plus assez de jeu de ce côté. Donc, tu vois le topo? Ouais. Tu sens que ça va faire bien grrrn, comme ça, les deux côtés en même temps et pas... Donc là, je joue sur les petites vis de tension. Donc là, j'ai trop détendu, c'est l'inverse qui se passe. Ok. Là, les deux sont ensemble. Ouais. Alors quand ça pète comme ça, c'est que c'est trop pauvre, il n'y a pas assez d'essence. Bon, voilà. Et là, une fois que tu arrives à ce résultat, tu serres les contre-écrous, tu vérifies que c'est toujours bon une fois que tu as resserré. Parce qu'en général, quand tu serres le contre-écrou, ça change le réglage. Et puis je vais aller voir le monsieur.
Ok. Pas mal. Voilà. Donc là c'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Il y a un petit souci avec le ralenti à droite. Je vais recontrôler l'allumage, voir s'il n'a pas bougé. Parce qu'il n'est pas... Autant le carbu gauche répond convenablement, autant le carbu droit répond moyennement. Comme par hasard, c'est celui qui avait le gicleur bloqué là. Bon. D'accord. Bon. Donc je vais essayer la moto. Je pars avec clé de 10 plate et tournevis pour retoucher éventuellement en rentrant. Ah donc oui, en fait, c'est pas fini. En fait, il faut aller faire un petit tour avec quand même. Oui, il faut tirer un peu dessus parce que le ralenti va bouger, il va certainement monter même. D'accord. Donc tu tires un peu dessus, tu reviens. Et en général, je retouche. Je retouche un petit peu, je fais le réglage des fils. Voilà. Donc là, donc la suite, c'est d'aller rouler avec et de faire des essais. Ok. Bah, il y aura un autre petit épisode avec les carbus de 600 qui sont assez intéressants. Des petits trucs à savoir. De toute façon, je vais te filmer en train de peaufiner à ton retour de... Oui, mais je ne vais pas y aller maintenant parce que il faut que j'ai contrôlé l'allumage d'abord. Et puis, je vois que dans un quart d'heure, il faut que T'as un rendez-vous. Il faut que j'aille le truc, donc peut-être à mon retour. Donc finalement, quasiment satisfaisant. On a autre chose à dire là-dessus? Non. Pour tu disais plusieurs carburateurs, ça se ressemble quand même ou, sauf les 80? Celui du 600, rien à voir. Ah, rien à voir. 500 et 600, il y a eu deux modèles, un avec starter et un plus ancien avec, à l'époque, un titillateur, un truc qui faisait déborder la cuve pour faire un starter un peu artificiel. Ok. Et puis, voilà, enfin, faut que j'en trouve une paire propre ou que je trouve un 600. Bon, et qu'est-ce qu'on dit aux internautes? À votre tour. À mon tour vous n'y arrivez pas, vous venez me voir. Non, mais s'ils n'y arrivent pas, ils nous envoient des messages. S'il y a des trucs qu'ils n'ont pas compris, ils nous envoient des messages. Ils n'hésitent pas. Bon, là, ça a l'air facile comme ça, mais il faut des temps et des temps pour que ça... Ok. Pour savoir le faire. Et je vous souhaite une bonne route.